Ok. Bonjour à chacun d'entre nous. C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour notre réunion hebdomadaire de ce programme d'ascension professionnelle. Donc, c'est 1 heure pour apprendre, pour agir et grandir ensemble. Donc, merci beaucoup. On va commencer, comme d'habitude, avec le boost habituel. Et pour cette session, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler quel est le boost, le thème du boost d'aujourd'hui ou de cette semaine? Quelqu'un peut nous rappeler le thème du boost de cette semaine? Vous n'avez pas regardé le boost de cette semaine? Si je me trompe pas, c'était la loi des 1%. La loi des 1%. Super, c'est bon. Ensuite, nous allons travailler sur la gestion de projet, ensuite l'anglais et puis l'investissement sur la santé et on finira par des partages pour un apprentissage commun. Donc, la règle d'or, ne jamais rater ce rendez-vous, il est fondamental. OK, donc on va directement euh, aller sur le le boost d'aujourd'hui. Je vais essayer d'ouvrir. Bon, je vais ouvrir ça directement ici, dans le programme. Voilà. Bon, je crois que je vais. Est-ce que qu'est-ce que vous voyez actuellement? La première présentation, OK, l'introduction. je vais changer de. Je vais maintenant aller au niveau de ce document. OK. Voilà. Maintenant, vous voyez mon écran avec le boost d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, Voilà. La loi des la loi des 1%. 1%. Voilà. Le pouvoir des petites améliorations quotidiennes. Donc, il y a un certain nombre d'explications qui ont été données dans la loi de 1% sur le pouvoir des petites améliorations quotidiennes. Comment investir sur soi, investir sur ses compétences et construire un avenir. Le secret de ceux qui progressent chaque jour, c'est savoir que le succès n'est pas le résultat d'une transformation instantanée, c'est le résultat des petites améliorations répétées longtemps. Donc, la première question que nous nous posons, c'est pourquoi cette loi change des vies? On pense simplement que pour que nous puissions changer une situation, on a besoin d'accomplir des grandes choses, on a besoin de faire quelque chose pendant longtemps et de manière spectaculaire. Donc, on dit que la plupart des personnes surestiment ce qu'elles peuvent accomplir, surestiment ce qu'elles peuvent accomplir en 1 semaine et sous-estiment ce qu'elles peuvent accomplir en 5 ans. Donc, on veut les choses rapides. On se dit non, en quelques jours, on veut perdre 10 kilos. En quelques jours, on veut non. Et pas, on pense que on compte sur la motivation, sur le miracle, sur les raccourcis, sur les solutions rapides. Comme je disais, on parle souvent des recettes micro-ondes. Alors que, en général, pour réussir, on a besoin de discipline, de constance, de progression et d'amélioration continue. C'est quand on le fait de manière disciplinée, de manière constante, de manière progressive, que, en fait, cette transformation est durable. OK?
Et cela est basé sur la notion des intérêts composés. OK, la notion des intérêts composés. Beaucoup de gens connaissent la notion des intérêts composés sur l'argent parce que si vous avez par exemple mis 100 dollars dans un compte d'épargne ou peut-être dans un compte d'investissement, donc après un moment, les 100 dollars produisent 110 dollars. Maintenant, pour la prochaine période, on ne va pas considérer les 100 dollars, mais on va considérer les 110 dollars. Et maintenant, les intérêts que la prochaine période va créer, ça va être sur 110 dollars. Maintenant, ça va aussi faire peut-être 115 dollars. Après, les intérêts seront sur 115 dollars, ainsi de suite. C'est la même chose sur euh, la construction sur nous, la construction de nos connaissances. Par exemple, si vous apprenez un mot d'anglais chaque jour, 30 jours, vous avez appris 30 mots. En 365 jours, vous avez appris 365 mots. En 5 ans, c'est 1825 mots. Surtout si vous les apprenez et vous apprenez à les utiliser. Quand on parle d'apprendre ici, c'est apprendre et apprendre à les utiliser. En 10 ans, vous avez 3650 mots. Ça, c'est plus de la moitié des mots qui existent en anglais. C'est presque la moitié des mots qui existent en anglais. Donc, vous êtes déjà capable de tenir une très bonne conversation qui euh, est complète. C'est la même chose sur l'exercice physique. Si vous faites juste 5 minutes d'exercice le matin, vous faites 5 minutes d'exercice le soir, si vous le faites comme ça de manière continue tous les jours, à la fin, le résultat va être cumulé et vous allez avoir de l'impact. Les petites habitudes qui créent les grands résultats. Donc, on dit une montagne est composée de millions de grains de sable, une forêt est composée de milliers d'arbres, une carrière remarquable est composée de milliers de petites actions. Comme je disais, pour votre santé, 10 minutes de marche par jour, en un an, vous avez fait plus de 60 heures d'activité physique. Si vous lisez 5 pages d'un livre par jour, après un an, vous avez lu 1825 pages, soit environ 8 à 12 livres. Et comme on disait, si vous passez 15 minutes par jour à apprendre l'anglais, en un an, vous aurez fait 90 heures d'apprentissage, ce qui est très, très, très important. Et un des secrets pour pouvoir arriver à mettre en œuvre la règle des 1%, c'est oublier les objectifs et se concentrer sur les systèmes. Donc, on peut dire, par exemple, on peut dire, cette année, je veux apprendre l'anglais. Non. Quand vous dites, cette année, je veux apprendre l'anglais, ou bien cette année, je veux perdre 10 kilos. Non. Quand vous dites ça, ça ne va pas vous aider. Je veux apprendre l'anglais, ou je veux perdre 10 kilos, ou je veux avoir un nouveau emploi. C'est ça, ce sont les objectifs. Alors que si, au lieu de cela, vous mettez sur pied un système qui dit, si on prend le cas de l'anglais, vous dites, chaque jour, je vais apprendre 10 nouveaux mots. Je vais écouter un dialogue ou bien, bref, un audio pendant 15 minutes et je vais faire 10 minutes de conversation. Ça, c'est un système. Donc, tous les jours, vous le faites. Donc, si vous faites ça chaque jour, en suivant ce système, l'objectif de parler l'anglais va être simplement évidente. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des objectifs. Il faut se concentrer sur l'établissement des systèmes. Par exemple, on dit, je veux devenir chef de projet. Donc, si vous passez du temps à travailler sur ce programme que nous avons, hein, à travailler sur une vidéo, par exemple, chaque jour, pour étudier au moins un concept chaque jour, et pratiquer ce concept-là, vous allez devenir un chef de projet. Donc, c'est le système qui permet d'être vraiment efficace. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vous donner un objectif, c'est vrai. Maintenant, il faut mettre en place le système qui va maintenant créer des habitudes et qui va apporter des résultats. Donc, c'est ça le secret. Objectif, juste se donner des objectifs, ça ne suffit pas. Pour que les objectifs soient concrétisés, il faut mettre en place un système. Et lorsqu'on a mis en place un système et que l'on le fait régulièrement, ça va apporter donc de nouvelles habitudes qui vont à terme créer des résultats. Je prends aussi souvent l'exemple
de la manière dont on écrit sur le clavier. Dans le cours de dactylographie que nous sommes en train de suivre, si chacun de vous est en train de bien le faire, chaque jour vous faites, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes de dactylographie, je suis sûr qu'aujourd'hui, après presque 2 mois de travail ensemble, vous allez constater qu'il y a déjà des habitudes de frappe qui sont en train de se mettre en place parce que vous avez créé un système où vous vous êtes dit, tous les jours, je vais pouvoir faire de la dactylographie pour 5 ou 10 minutes. Moi, c'est 15 minutes. Chaque jour, je fais 15 minutes de dactylographie et minimum. 15 minutes, il y a des jours, je fais plus, mais c'est le minimum chaque jour. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir, par exemple, écrire sur votre clavier avec beaucoup plus d'aisance. Donc, le vrai changement commence par le changement de votre identité. Donc, ne dites pas j'essaie de parler l'anglais, vous dites je suis une personne qui apprend l'anglais. Hmm? Donc, c'est vraiment important. Ne dites pas j'essaie de faire le sport. Non, je suis une personne qui prend soin de ma santé. Donc, vous identifiez à quelque chose qui va maintenant créer un comportement et une habitude et qui va apporter des résultats. OK? Donc, il y a 4 lois qui sont liées aux bonnes habitudes. Donc, il y a 4 lois qui sont liées aux bonnes habitudes. La première loi, c'est la loi du rendez l'habitude évidente. Donc, lorsque vous voulez hein, mettre en place de bonnes habitudes, la première loi, c'est de rendre cela évident en préparant l'environnement. Par exemple, vous pouvez laisser votre livre sur votre bureau si vous voulez lire. Vous pouvez imprimer votre cours d'anglais et le déposer sur votre bureau pour que chaque fois quand vous voulez penser à autre chose, vous avez votre cours d'anglais à côté. Vous pouvez changer, par exemple, la langue de votre téléphone en anglais. Ça fait que vous allez être obligé d'interagir avec la langue anglaise. OK? Donc, c'est la loi de l'habitude. Vous devez, par exemple, éviter d'acheter, et je prends le cas de la santé, où vous voulez maintenant éviter de manger les repas ultra transformés. Quelqu'un qui achète des biscuits, qui achète des boissons gazeuses, qui met dans son environnement, ça va être difficile pour lui de résister. Donc, il faut déjà rendre l'environnement, rendre l'habitude évidente en préparant l'environnement. La deuxième loi, c'est de rendre l'habitude attractive. Donc, pour rendre l'habitude attractive, il faut associer l'apprentissage à quelque chose d'agréable. Par exemple, si vous dites, euh, je veux euh, améliorer ma santé, ou bien je veux pouvoir, par exemple, j'aime souvent dire aux gens, j'aimerais courir avec mes petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai des enfants et il y a une certaine époque, mon objectif, ce qui me poussait à, par exemple, pratiquer l'exercice physique, c'était que je voulais montrer un exemple à mes enfants, à mes garçons. OK? Donc, c'est quelque chose qui est bien. Ça fait que tu associes ce que tu fais parce que ça va demander de l'effort. Ça va parfois être difficile. Si tu associes ça à voir tes enfants, par exemple, qui sont aussi physiquement intéressants, ou bien tu veux pouvoir courir avec tes petits-enfants quand tu vas être beaucoup plus âgé. Donc, tu associes l'apprentissage à quelque chose qui est agréable. Tu associes le fait, par exemple, de ne pas manger n'importe quoi à la bonne santé. Tu vois, tu te vois en train d'avoir une meilleure santé. Donc, rendre l'habitude attractive en associant cela à quelque chose qui est agréable. Et la troisième loi, c'est rendre l'habitude facile. Et on ne va jamais le dire assez. Pour rendre une habitude facile, il faut commencer petit. Hmm. Quelqu'un qui se lève, qui n'a jamais fait l'exercice physique, qui se lève et qui dit, je vais aller faire 10 kilomètres comme Georges a fait ce matin-là, tu vas te planter. Quand tu vas revenir, tu vas avoir mal partout et ça va être désagréable et tu vas abandonner. Donc, il faut commencer petit. Si tu n'as jamais fait cela, tu n'as jamais lu un livre, commence par lire 2 pages. Hein, et puis, tu t'assures simplement que tu le fais régulièrement. Et la quatrième loi, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Hmm? En cochant votre progression,
en mettant en place des éléments qui vont te permettre de suivre. On a l'habitude d'encourager les gens à faire le bilan. Quand vous faites le bilan, ça vous permet de pouvoir être satisfait, hein. Quand vous regardez que non, cette semaine, j'avais prévu de faire X, Y, Z, je l'ai fait, ça vous permet de cocher votre progression. Ça vous permet de voir comment vous êtes en train d'évoluer dans la victoire, dans des victoires quotidiennes. Il faut comprendre aussi la notion de... Donc, ça, c'est les quatre lois. J'espère que vous avez compris. Rendre l'habitude satisfaisante, rendre l'habitude facile, rendre l'habitude attractive et rendre l'habitude évidente. Donc, c'est ça les quatre lois pour mettre en place les bonnes habitudes. S'il vous plaît, Georges. Oui, justement, j'avais Pour demandé faire des questions. Oui, vas-y, Blanchard. la quatrième loi, je n'ai pas bien compris l'explication. Rendre l'habitude satisfaisante, c'est-à-dire que il faut que tu mettes en place un système qui va te permettre de voir tes progressions. Donc, si je veux, par exemple, euh, apprendre l'anglais, il faut qu'il y ait que je puisse mettre en place un moment où je vais évaluer ce que, non, non seulement je vais suivre, traquer ce que je suis en train de faire, mais aussi je vais évaluer pour voir si je suis en train de progresser. Parce que quand tu coaches tes progressions, quand tu te rends compte que tu es en train d'évoluer, ça t'encourage, ça te satisfait. Il y a de l'adrénaline, il y a des hormones qui sont sécrétées en toi et ça te pousse à pouvoir avancer. Mais si tu n'as pas mis en place des systèmes qui te permettent de voir de voir un peu cette progression, de te rendre compte de tes victoires, il y a de fortes chances qu'après un moment, tu puisses te décourager. Et plus tu suis ces progressions et ces victoires, plus tu vas pouvoir te rappeler de ça au moment où ça va être difficile. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Donc, tu t'es rendu compte, par exemple, que les jours où tu as fait l'exercice physique, tu as pu bien dormir, tu avais de l'énergie toute la journée et tout. Donc, tu as craqué ça. Mais il y aura des jours, par exemple, où tu vas vouloir aller faire l'exercice physique. Tu vas te sentir peut-être fatigué ou bien tu n'auras pas le même niveau d'énergie. Il faut que tu te rappelles il faut que tu aies quelque chose qui te rappelle que hier, avant-hier ou des jours avant ou des semaines avant, quand tu l'as fait, il y a eu tel résultat. Donc, et parfois, les éléments d'évaluation, c'est non seulement le suivi, mais aussi avoir parfois, j'encourage les gens à avoir, par exemple, un carnet où vous notez les choses pendant que vous faites votre bilan. Hmm. Quand vous faites votre bilan, vous pouvez avoir le carnet où vous notez. Donc, quand tu passes en revue, par exemple, ton carnet, ça peut t'encourager. Je vois, par exemple, aujourd'hui, par exemple, ce samedi, je me suis réveillé à 7 heures parce que je me suis couché à 0 heure. Mais hier, quand je regarde, par exemple, je me rends compte que hier, bon, je me suis couché à 22h30 et je me suis levé à 2h45 avec beaucoup d'énergie. Je me sentais tellement en forme. Donc, le fait que j'ai déjà mon cahier qui me montre tout ça peut me permettre de voir qu'il y a des jours, oui, je ne vais pas avoir le même niveau, mais j'ai eu des victoires hier. Et ça va me motiver à continuer à travailler, quoi. Donc, c'est rendre l'habitude satisfaisante. Parce que quand tu rends l'habitude satisfaisante, ça te permet de pouvoir ne pas baisser les bras les jours où ça va être difficile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, c'est bien compris, j'ai bien compris, merci. Super. Donc, il y a aussi la notion de plateau, hein, du potentiel latent. Pourquoi est-ce qu'on abandonne? OK? Parce qu'on ne voit pas les résultats immédiatement, surtout au début. Donc, il y a souvent, au début, on ne voit pas les résultats immédiatement. Donc, une illustration avec le glaçon. Quand vous avez un glaçon, que vous le mettez dans un environnement à -5 degrés, il est toujours, il reste glaçon. -4 degrés, -2 degrés, -1 degré, il va toujours rester glaçon. 0 degré, il va toujours rester glaçon. OK? Mais dès que vous vous mettez à 1 degré,
la glace va commencer à fondre. Donc, depuis que la glace était à -5 et que vous avez commencé à diminuer la température jusqu'à ce que ça atteigne 0 degré, rien n'était visible. Ce n'est que lorsque vous êtes passé de 0 à 1 degré que la glace a commencé à fondre. Donc, les résultats visibles arrivent souvent après de longues périodes invisibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup, parfois, ne réalisent pas et perdent, et arrêtent les choses pendant qu'ils étaient déjà en train de vouloir atteindre le niveau de 1 degré. Donc, vous pouvez commencer à faire l'exercice physique. Hein, vous le faites, vous êtes à -5 degrés, -4, -3, -2, -1. Et puis, à un moment, mais pourquoi je le fais même? Hein? Je ne vois même pas. Oui, c'est vrai il y a eu 1 ou 2 jours, je me suis senti bien, mais et puis là, vous abandonnez. Alors que c'est lorsque vous devez passer à 1 degré que les choses devaient commencer à se mettre en place. Et ça, c'est dans tout ce que nous sommes en train de voir là. Quand vous dites par exemple l'anglais, non, l'anglais c'est compliqué, je n'arrive pas. Mais tous les dialogues qu'on dit de faire chaque jour là, est-ce que tu le fais? Chaque jour, tu fais ton dialogue, tu parles avec toi en face du miroir, tu lis le texte, tu parles au miroir, tu enregistres, tu écoutes toi-même. Tu n'es pas obligé de partager avec les autres. Tu écoutes. Tu peux peut-être, si tu, bon, si ça te plaît, tu peux partager à quelqu'un. Est-ce que tu le fais si tu le fais chaque jour, tu vas voir que, hey, à un moment, tu vas voir que l'anglais commence à couler. Parce que, comme j'expliquais, une langue, ce sont les muscles de la bouche qui se mettent en place. Donc, plus tu le fais, plus ces muscles-là deviennent, en fait, se forment pour pouvoir parler la langue. Donc, ça, c'est vraiment l'élément important. Savoir que euh, c'est petit à petit, c'est les 1% de chaque jour-là qui, à un moment, va pouvoir rendre hum, euh, la situation d'ignorance devenir une situation de connaissance. OK? Ok. La loi de 1% et la santé, donc investir sur la santé, qui est notre premier investissement, on ne va jamais le dire assez, hein. Boire un peu d'eau supplémentaire chaque jour, faire un peu plus, par exemple, faire un peu 10 pompes de plus, marcher 10 minutes en plus chaque jour. Donc, cette semaine, je fais 20 minutes chaque jour, 20 minutes, 20 minutes. La semaine prochaine, je dis, OK, je vais ajouter 1%, donc je vais un peu ajouter, je vais aller à 25 minutes. Après, je vais aller à 30 minutes. Après, je vais aller à 1 heure. Bref, ajouter un peu, ou bien, au lieu de faire seulement la marche, je vais aussi ajouter les pompes, ou bien je vais ajouter les squats. Bref, après plusieurs années, vous avez plus d'énergie, moins de maladies et plus de productivité. Quand je vois des personnes qui ont le même âge que moi et qui ne font pas ce que je fais, les amis, c'est le jour et la nuit. Et je suis sûr que pour ceux qui ne me connaissent pas depuis, si je vous demande quel âge j'ai, vous n'allez pas donner mon âge exact. Vous allez sûrement me donner un âge qui est en dessous de l'âge que j'ai, parce que je ne fais pas mon âge. Et ça, c'est les petits investissements que j'ai fait progressivement sur ma santé. Hein, j'ai ma gourde d'eau qui est toujours avec moi, par exemple. J'essaie de boire un peu plus d'eau tous les jours. Il y a des jours, je me surprends. Je me vois en train de boire 3, 4 fois ma gourde. D'autres jours, je bois juste 2 fois, ainsi de suite. Il y a des jours, je fais tellement de pompes que je me dis, waouh! Et mais je me rassure que chaque jour, je dois faire quelque chose. Je ne dois pas passer un jour sans faire quelque chose. Il y a des jours, je n'ai pas le temps d'aller à la salle de gym ou bien d'aller courir, d'aller marcher. Mais même étant au bureau, je vais faire des pompes à la pause. Après 2 heures, je me lève, je fais des pompes. Après, je fais des squats. Après, je fais des ciseaux. Bref, je fais quelque chose. Donc, quand vous le faites comme ça, vous allez voir qu'après plusieurs années, vous allez avoir plus d'énergie, moins de maladies, plus de productivité. Je me rappelle toujours d'un ami qui me disait que quand je venais travailler avec eux, si on devait aller sur le terrain, il y avait des collègues qui disaient que non, ils ne veulent pas aller avec Georges Thierry parce que quand ils sont avec moi sur le terrain, je les tire trop. Hein. Pourquoi?
l'énergie est là. Donc, tu vas pouvoir rester tranquille sans bouger. Hein. On dit non, on va juste faire 10 kilomètres. Je dis non, on continue, les amis. On continue, on continue. Donc, et ça, je ne le fais pas. C'est naturel, on va dire. C'est normal. Il y a de l'énergie à dépenser. Donc, si vous le faites, vous allez y arriver. Mais ça, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est après plusieurs années. Je dis toujours aux gens que j'ai commencé cette aventure depuis 2013. C'est pas quelque chose qui a commencé hier en 2005 ou 2004. Non, c'est depuis 2013 que j'avais vraiment compris ces choses et que je les ai mis en place. Donc, il faut être, ça, je le dis aussi pour pouvoir nous encourager à être hein, compréhensif avec nous-mêmes, à savoir que c'est vraiment 1% chaque. Donc, ce n'est pas hein, les choses qui vont se faire comme le cocotte minute, quoi. On a également pour l'anglais, si vous dites chaque jour 5 mots, 10 minutes d'écoute, 10 minutes de conversation, après un an, vous pourriez facilement vous présenter, participer aux réunions, comprendre des vidéos, hein, écouter des films en anglais facilement. Et pour votre carrière, par exemple, vous aurez des compétences sur la gestion de projet, la communication, le leadership, la dactylographie, l'informatique et tout, 15 minutes chaque jour. Mhm. Donc, en une année, vous allez être véritablement une meilleure version de vous-même. Donc, voilà un peu les éléments. Donc, vous avez ce document avec vous. Donc, j'ai fini ce document en vous disant de mettre en place votre plan personnel. Quelle est votre amélioration de 1% que vous voulez faire pour la santé? Amélioration sur l'anglais, votre carrière, l'entrepreneuriat et aussi pour tout ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez dire, je m'engage de lire chaque jour, de pratiquer l'anglais, de faire l'activité physique, de développer mes compétences en suivant tout ce qu'on propose dans le programme Ascension professionnelle, de travailler sur mon projet. OK? Donc, voilà un peu pour le boost. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne passe à l'élément suivant. Donc, l'élément suivant, on va le faire avec une autre vidéo parce que celle-ci va finir dans 9 minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions ou des commentaires, hein? Allô Georges, bonjour. Mitterrand? Oui, bonjour, Mitterrand. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais un commentaire qui s'est traduit par un témoignage personnel Mhm. quand vous évoquiez le 4 lois de bonnes habitudes. Il y a quelque chose que je venais de commencer récemment par rapport à cette loi de boost, à cette loi de boost. C'était par rapport à la loi, à la deuxième loi, c'est-à-dire il nous serait possible de rendre l'habitude attractive quand on associerait, par exemple, tout autour de nous, hein, les enfants ou la famille. J'essaie de faire le fitness. J'ai téléchargé une application fitness féminine pour essayer de travailler avec Colette, par exemple, même 5 minutes. On a choisi les jours, peut-être 3 fois la semaine, où on peut faire 5 minutes à 10 minutes ensemble en fin de mouvement, Mhm. le faire à des... Et je me suis rendu compte que le faire est pour les exercices physiques et pour l'apprentissage en anglais. Quand je lis quelque chose, je lui partage pour apprécier ce qu'elle peut avoir à me corriger. Interagir juste avec elle devient comme si on blaguait, mais j'apprenais avec ce qu'on pouvait faire ensemble à la maison ici. Voilà. Je trouvais que c'était fort. Je ne savais pas que c'était toute une loi où vous élucidiez, par exemple, l'un des exemples qui m'ont encouragé, c'était ce que je fais. Par rapport à la santé, j'ai mis en place aussi mon agenda personnel où peut-être vous aviez commencé à avoir ce genre d'habitude depuis très longtemps. Moi, j'ai fait toute une semaine où chaque matin, mon calepin, j'essaie de noter à quand je vais au lit et quand est-ce que je me réveille. Je Mhm. le fais pendant 8 jours. J'écrivais les moments où je dormais, les moments où je me réveillais, même comment je me réveillais le matin. Est-ce que j'étais fort, énergie, j'avais un peu d'énergie ou j'étais fatigué. S'il m'arrivait à manger tardivement, au-delà de 20 heures, quelque chose, je notais la nourriture que j'ai eu à manger et voir la réaction le matin. Je n'ai jamais fait ça, mais j'ai remarqué qu'il y avait un changement. La semaine ou les 8 jours où je fais ça,
Et cette semaine, quand j'ai dit je ne ferai rien pour voir si je vais retourner encore dormir au-delà des 0 heures, vraiment, c'était vraiment positif pendant la semaine où je pouvais gérer mes habitudes de dormir et de me lever. Et pendant cette semaine où je n'avais rien fait, je suis retombé encore dans des fatigues au réveil parce que je ne prenais pas soin de dormir selon que j'avais calé. J'avais calé les moments de dormir et de me réveiller. C'est ce que je pouvais partager par rapport à cette loi d'habitude, de système qu'on peut développer personnellement pour essayer de changer. Merci, Georges. Super, Mitterrand. Merci beaucoup pour le témoignage. Oui, Georges, tu avais levé la main. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est juste chercher à bien comprendre. Tu as fait une illustration en donnant une différence entre les objectifs et un système. Mhm. Euh, je trouve ça très intéressant. Je parle de mon cas. Des fois, je me fixe des objectifs, mais les approches pour les atteindre vont des fois dans tous les sens. C'est que, bon, le focus, c'est que je dois parler l'anglais. Voilà, tu te dis, je dois, au lieu de mettre un système qui permet à ce que, euh, qui te conduit vers cet objectif-là. Alors, la question que j'ai, c'est, est-ce qu'il y a un système qui est plus meilleur que l'autre, ou bien soi-même on définit son propre système qui permet d'atteindre ces objectifs-là? Parce que ce qui est vrai, on a beaucoup d'objectifs qu'on se fixe et pour les atteindre, des fois, c'est compliqué et c'est souvent les retours à la case du départ parce que peut-être le système n'a pas été bon. Ouais. Merci. Merci, Georges. Je vais essayer de répondre rapidement avant que la vidéo ne finisse. Oui, en fait, il n'y a pas de système parfait. Et c'est là où justement l'autre règle que nous avons vue, la règle de l'évaluation, est très importante. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que vous, quand vous avez un objectif, vous mettez en place le système. Maintenant, quand vous faites l'évaluation vous permet de voir est-ce que le système que j'ai mis en place, il fonctionne? Est-ce qu'il est bon? Maintenant, si la réponse est oui, vous le continuez. Si la réponse c'est non, vous faites encore des recherches pour améliorer ou pour changer votre système. Parce que oui, il n'y a pas un système que vous allez juste pratiquer et qui est bon. Si après il n'y a pas de résultat, vous allez continuer. Non. Donc l'idée, c'est ça. Vous avez l'objectif, vous mettez en place un système, vous l'évaluez après une période, un peu comme ce que Mitterrand disait, il s'est rendu compte qu'il a mis un système, en une semaine, il a vu le résultat. Après, il s'est dit, bon, je vais essayer de voir si le système peut fonctionner sans que je ne le suive. Parce que ce qui l'aidait à pouvoir suivre, c'était que il avait un carnet, il y avait le fait de noter. Je dis toujours aux gens, jusqu'à ça fait, je ne sais pas combien d'années, chaque fois quand j'abandonne de noter les choses sur mon carnet le matin, ou pendant que je suis en train de méditer le matin, en train de prier, en train de, de planifier et d'évaluer ma journée, quand j'abandonne cette habitude de noter, je rentre dans des mauvaises habitudes. Donc, ça me permet et il y a eu des moments où j'ai laissé, donc ça m'a permis de comprendre au fil du temps que je dois toujours avoir un carnet avec moi. J'ai toujours beaucoup de carnets. Donc, j'ai toujours des carnets. Et ça, c'est un système. J'ai compris que ce système fonctionne. Donc, je ne dois pas l'abandonner. Mais il y a d'autres systèmes que j'ai mis en place. Je me suis rendu compte que non, ce système, il ne fonctionne pas, il n'est pas intéressant. Tu le mets de côté et puis tu cherches un autre, quoi. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme réponse par rapport à ta question. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste 2 minutes ou une autre contribution avant qu'on ne puisse passer justement au cours d'anglais pour aujourd'hui. On va le faire dans la deuxième vidéo. OK? S'il n'y a pas de réaction, on va donc arrêter ici pour cette première partie et se retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite de notre rencontre aujourd'hui. Merci.
Et